monde, nous voici aujourd'hui réunis pour ce 6e journal qui vient depuis quelques mois avec un peu de retard parce que l'actualité a été chargée, mais nous voici. Donc en janvier a eu lieu le congrès le 25 et le 26 janvier à Saint-Hilaire. Voilà, ce fut un échange très fort de tous nos militants qui ont pu échanger entre eux sur toute l'activité syndicale et toutes les luttes dans nos établissements. C'est donc là qu'a été élue notre commission exécutive, vous la voyez en photo, avec notre secrétaire général. Voilà, comment on devient secrétaire général? Eh bien, on le devient démocratiquement parce qu'il y a des élections qui ont lieu en congrès. Chaque syndicat, selon les statuts, envoie des membres votés qui représentent l'ensemble des syndiqués CGT Santé Action Sociale de la Haute-Garonne. Et à l'issue d'un congrès, généralement de 2 jours, parce que nous sommes un département avec beaucoup de syndiqués importants, une commission exécutive est élue. Et cette commission exécutive, qui est une sorte de parlement de la CGT Santé à Haute-Garonne, élu en son sein un secrétaire général qui lui propose un bureau. Le congrès s'est passé à Saint-Hilaire. Ça a été une sacrée organisation, parce que un congrès, il faut beaucoup de camarades qui s'investissent sur la logistique, sur la partie alimentaire, sur l'installation des tables, sur les textes. Voilà, ça fait beaucoup d'installations. Nous étions quand même, en comptant les invités, 120 congressistes, donc ce qui est quand même énorme pour un congrès départemental. 2 repas organisés. Nous avons même eu un concert, c'est le second jour entre midi et 2. Et puis c'est aussi, au-delà de la petite partie festive, c'est beaucoup de travail. C'est tout d'abord tenir au courant, et c'est normal, nos syndicats de l'état de nos finances. Donc les comptes financiers sont proposés, débattus et votés. Bon, ils ont été votés à 100%, preuve de la confiance et la transparence qui est faite dans notre USD. Ensuite, nous avons également le rapport d'activité. Donc là, c'est le bilan des 4 années, puisqu'il y a eu le Covid, des 4 années de l'organisation en termes d'activité, en termes de ce parce que il n'était pas souhaitable de supprimer des personnes, de ne pas sélectionner tout le monde. Donc nous avons une commission de 61 membres, plus 5 membres qui sont dédiés à la commission financière de contrôle, puisqu'on a aussi un contrôle sur les dépenses de l'USD par des camarades. Et lors de la première CE, nous étions déjà 47 élus, en preuve que c'est très important et que les gens se sentent investis. Et donc cette CE, débat tous les mois de l'actualité, des débats, des décisions que nous prenons pour faire vivre notre organisation syndicale. Ça peut être très varié, ça peut être pour l'organisation de la prochaine manifestation, ça peut être pour l'organisation de formation, et aussi comment faisons-nous pour défendre les salariés et organiser la vie syndicale, donner des conseils, insuffler les actions qui peuvent être menées pour que les salariés soient soutenus et défendus. Je vais pas rentrer dans l'état de l'activité parce que je vous dis, elle est très multiple, mais par exemple, j'ai affaire à toutes sortes de courriers administratifs qui sont écrits aux directions quand on a des problèmes avec eux, on veut rentrer en contact, tout comme les courriers de désignation de délégués syndicaux, qui est une activité aussi qu'il faut mener à bien. C'est organisé, par exemple, quand il y a une manifestation, il faut prévenir la préfecture, faire une demande, il faut s'adresser à la police pour un cortège, il faut les demander, par exemple, à l'ARS ou au conseil départemental qu'une délégation soit reçue. Et tout ça fait partie des prérogatives que peut faire un secrétaire d'USD au niveau de l'organisation. Et voilà, un secrétaire d'USD, c'est surtout coordonner l'activité syndicale avec les autres camarades, et particulièrement ceux du bureau, puisque l'activité avec les EHPAD se fait en lien avec les autres camarades, tout comme l'activité de l'action sociale. Il y a des spécificités comme l'actualité au niveau des cliniques privées où on coordonne. Et c'est pour ça que, en fait, aussi dans le rôle que j'ai, toute la journée, je suis en contact téléphonique ou écrit ou en réunion avec des camarades pour toujours rester en lien et que l'activité soit coordonnée et pas mis bout à bout, sans lien spécifique entre nous, puisque bon, voilà, c'est la synergie des forces qui fait l'efficacité. Bon, moi, j'y tiens à cœur de participer à la vie syndicale et à des instances de mon établissement
établissements, toujours pour rester ancré dans le territoire. Donc c'est les réunions CSE, F3SCT, plus haut niveau, ça peut être le Conseil supérieur de la fonction publique, ça peut être des réunions à l'ARS. L'activité de l'USD, c'est également la signature des protocoles d'accords préélectoraux qui sont la base des élections dans les syndicats. Alors, en Haute-Garonne, nous sommes très fiers de nos résultats qui ont été plutôt satisfaisants. Et une fois que nous avons des élus, nous tenons à cœur au niveau de l'USD, de notre bureau et de notre pôle formation, de former nos camarades au CSE, à la CSCT et à d'autres formations qui sont aussi insufflées par l'Union départementale et les UL. Donc la formation, c'est quelque chose d'important, nous en faisons plusieurs et ça nous permet à ce moment-là d'avoir pendant 5 jours un lien privilégié avec nos élus. Alors dans les perspectives mois à venir, je rappelle dans la suite logique du 4 avril sur l'action sociale qui avait réuni plus de 1000 personnes à Toulouse, mouvements qui vont se perpétuer au cours du second trimestre et probablement aussi dès septembre encore. Une action est en voie de préparation. Le 11 juin, s'est débattu au sein de nos organes CGT sur une manifestation qui pourrait avoir lieu nationale à Paris sur la santé ou des déclinaisons en région avec des actions dans les départements ou dans les établissements. Merci Alain. Notre chambre professionnelle va engager un processus de lutte pour le mois de juin et nous avons une journée d'action prévue pour le 11, voilà, avec une semaine à Saint-Expo, vu que c'est l'endroit où se retrouve la FHF et tous les partenaires de tous ces établissements. Et nous espérons que nous allons pouvoir nous faire entendre. Pour la CGT, on revendique la réouverture de lits qui ont été fermés ces dernières années et des emplois massifs pour pouvoir faire face à une prise en charge correcte de nos résidents et nos patients. Donc vous le savez, la Haute-Garonne est en difficulté actuellement dans la psychiatrie. Toulouse a vécu avec son CHU des événements dramatiques qui ont fait la une des journaux courant le mois de mars, et depuis les réunions ont lieu toutes les semaines avec l'ARS, les directions des cliniques et des hôpitaux et du CH de Marchand pour essayer de voir comment résoudre cette crise qui est assez importante et qui, pour la Haute-Garonne, a un enjeu sur la psychiatrie assez fort. Il faut absolument que les patients soient pris en charge dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais d'ailleurs, vous avez dû le voir, le 4 avril était une journée action sociale où tous les établissements de l'action sociale étaient dans la rue, ont eu des rendez-vous à l'ARS et au conseil départemental pour porter leurs revendications et surtout leurs difficultés sur le terrain. Et c'est là que nous retrouvons tous nos interviews. Bien, mes camarades, mes collègues, nous voilà une nouvelle fois rassemblés pour alerter le gouvernement, le conseil départemental, les ARS, les citoyens, les médias de la catastrophe en cours dans le secteur médico-social, social et psychiatrique. Toutes les associations, tous les services et établissements sont déstructurés, démantelés année après année par les gouvernements successifs. Comme l'hôpital public, comme l'école publique, comme la psychiatrie publique, comme la médecine du travail et quasiment tous les services publics, un plan de démolition est engagé par ce gouvernement. Pourquoi vous êtes aujourd'hui à ce rassemblement ? Parce que nos conditions de travail se dégradent, tout comme les accompagnements du coup des personnes accueillies. Trop de demandes au niveau des gestionnaires au détriment de notre présence auprès des personnes accueillies. Beaucoup de travail administratif chez des cases et peu de temps auprès des usagers. Je suis apprenti à l'école Inkipit, anciennement Saint-Simon, et je me suis rendu à la manifestation devant le conseil départemental et là devant l'ARS pour réclamer un peu plus de salaire. Ce serait bien que le travail des éducs soit un peu revalorisé, un peu plus de moyens dans les institutions et ça permettrait d'avoir des effectifs plus conséquents, accompagner les jeunes du mieux que ça puisse. Voilà.
On n'est pas beaucoup, mais on représente le reste de la population. Et moi, plus particulièrement, on les exclut. Je suis secrétaire et on n'a droit à rien. On n'est pas reconnu dans le métier déjà, pas beaucoup. On n'est pas bien payé. Et l'exclusion du Ségur, c'est un manque de reconnaissance qui pique un peu quand même. Hein. Avec mes collègues des services généraux et de l'entretien, j'avais besoin d'un peu de se montrer et d'un peu de reconnaissance. Alors je suis là parce qu'on m'a demandé de me faire vacciner. On m'a demandé de venir pendant le Covid. J'étais présent et j'ai pas les 183 €. On a un point qui est à l'arrêt depuis 25 ans. C'est une catastrophe. L'inflation, je suis à la gorge. C'est intenable. Alors moi, je suis dans la rue pour être la voix de tous ces salariés en EHPAD. Car les conditions de travail de tous ces salariés, c'est les conditions de vie des résidents. Et pour ça, il faut de bonnes conditions de travail et forcément un salaire décent. Donc nous, on est des salariés de l'ASPE2A, du dispositif milieu ouvert. On se mobilise pour nos salaires et nos conditions de travail, pour que nos collègues agents administratifs perçoivent le Ségur, les 180 € que nous, on touche depuis 2 ans environ. On peine à recruter. De nombreux collègues démissionnent. Il y a des arrêts maladie en cascade qui se succèdent et la charge de travail repose aussi sur le reste des collègues qui, à leur tour, s'épuisent et risquent de tomber malades. Donc nous en avons ras-le-bol et nous voulons aujourd'hui que nous soyons reconnus, entendus, parce que nous sommes des professionnels engagés, investis dans nos missions. Notre travail nous plaît et les familles, les enfants ont besoin de nous. C'est un peu compliqué de se parler pendant ce rassemblement qui est quand même une belle réussite. On a annoncé un peu moins d'1 millier de manifestants. Donc on a un point de comparaison, c'était le 7 décembre 2021, la plus grosse mobilisation du secteur de ces dernières années qui a abouti à la création du Ségur. Alors certes pas pour tous à ce moment-là. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est que tout le monde était rassemblé sur la question du Ségur pour tous. Que heureusement tous les collègues ne nous ont pas quittés, tous les exclus, mais plus généralement il faut des augmentations de salaire et c'est ce qu'on a pu faire valoir lors des entretiens avec l'ARS ou avec le conseil départemental. On a parlé aussi de la problématique que nous faisait vivre l'intérim puisque ça a obligé les institutions en fait à courir après des gens qui venaient travailler 2 jours, 3 jours, qui partaient ailleurs, alors qu'on sait qu'il y a des professionnels qui veulent s'investir pendant quelques mois ou pendant plusieurs années dans certaines institutions, qu'on ait des métiers du lien et qu'on a besoin de garder nos collègues. Voilà, on a besoin quand on travaille avec des jeunes, avec des seniors, avec des autistes, avec des personnes handicapées, le lien, ça s'institue pas sur 3 jours, ça s'institue sur le temps long. Voilà. Bon, bien sûr, il y a les questions de salaire, mais il y a aussi les questions de conditions de travail et c'est ce qu'on a pu faire valoir aussi bien là à l'ARS qu'au conseil départemental. Est-ce qu'on a été entendu ? On a été entendu. Est-ce que ça va changer aujourd'hui quelque chose? Non, il faudra se remobiliser. Par contre, les employeurs, ils savent compter. Nous étions très nombreux en grève, nous étions nombreux en manifestation, même si ça paraît petit, en fait, nous ne sommes pas un énorme secteur. Il y avait des établissements et des boîtes qui étaient très mobilisés. Ça n'est qu'un premier jour, parce que de toute façon, les attaques sur la convention ou les augmentations de salaire, bien entendu qu'ils ne vont pas nous les accepter en quelques jours ou qu'ils ne vont pas nous accorder une convention unique et étendue pour nos collègues d'EHPAD, pour nos collègues de MEX, pour nos collègues du médico-social. Ils ne vont pas nous donner des droits si on ne les arrache pas. Et ce n'est que la première étape d'une longue mobilisation qui va durer sur plusieurs mois, mais peut-être même sur plusieurs années, parce que les négociations sur les conventions collectives, il faut être prêt à se lancer dans une bagarre qui sera longue, mais qui sera victorieuse si on est toujours aussi nombreux que ce qu'on était aujourd'hui. Pour conclure ce petit journal, la météo des élections qui est toujours fixe. Ce n'est pas comme le temps. À la JH, 61,56% pour la CGT, 5 élus sur 8 au premier collège et 3 élus sur 4 au deuxième collège. Bravo les camarades! Dans les suites des élections, à la PEAJ, une liste commune était présentée entre la CGT et Sud, 6 élus sur 6 avec une représentativité pour la CGT de 83,79% et un élu sur une au deuxième collège, soit 100% pour la CGT. Encore une fois, bravo mes camarades. Au centre imagerie de Rive-Gauche, la CGT s'implante et gagne les élections, 2 élus sur 2, ce qui fait 100%. Encore une fois, bravo. Sur les pas de Calmont, sur les élections partielles, une élue sur 2 au premier collège, soit 64%,
Et deuxième collège, une élue sur une, soit 100%. Encore une fois, nous ne pouvons dire que bravo à nos camarades qui sont sur le terrain et qui luttent. Et sur l'EHPAD Henri IV du groupe Domus Vie, nous aurons désormais des élus qui porteront les revendications de la CGT. Le journal touche à sa fin, mais avant de vous dire au revoir, on se retrouve pour le 1er mai, 10h30, place Esquirol à Toulouse, 10h, Muret sur les Aléniels devant la sous-préfecture, et enfin, Saint-Gaudens, 10h30, place Jean Jaurès. Bon, nous espérons que ce journal vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce et à le diffuser à toute la France si vous pouvez. Plus on est de fous à regarder ce petit journal, plus on partage nos revendications. On se retrouve dans quelques semaines pour un prochain numéro. Merci à vous.